Lecture du livre des prophètes Ézéchiel. La parole du Seigneur me fit adresser. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, c'est ainsi que le Seigneur Dieu a parlé à Jérusalem, par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère était une Hittite. À ta naissance, le jour où tu viens au monde, on ne t'a pas coupé les cordons, on ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer, on ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé dans linge. Personne n'a pas posé son regard sur toi pour te donner le moindre de ses soins par compassion. On t'a jeté en plein champ avec dégoût les jours de ta naissance. Je suis passé près de toi, je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans cet état, je t'ai dit, je veux que tu vives. Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue femme, ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée. Mais tu étais complètement nue. Alors, je suis passé près de toi et j'ai vu que tu avais atteint l'âge des amours. J'ai tendu sur toi les pans de mon manteau et je te couvris dans ta nudité. Je me suis engagé par l'Éternel, j'étais alliance avec toi, déclare le Seigneur Dieu, et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau, je t'ai nettoyé de ton sang, je t'ai parfumé avec de l'huile, je t'ai revêtu d'habits brodés, je t'ai chaussé de souliers en cuir fin, je t'ai donné une ceinture de lait précieux, je t'ai couvert de soins. Je t'ai parlé des joyaux, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un magnifique diadème. Tu étais parlé d'or et d'argent, vêtu de lait précieux, de soie et de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devais de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtu, déclare le Seigneur Dieu. Mais tu t'es trop confié à ta beauté, tu t'es prostitué en abusant de ta renommée, tu as prodigué ta faveur à chaque passant, tu as été à n'importe qui. Je vais agir avec toi comme tu as agi, toi qui as méprisé les serments et rompu l'alliance. Cependant, moi je me souviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et je t'établirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras, tu seras couverte de confusion. Dans ta honte, tu n'oseras pas ouvrir la bouche, car je pardonnerai tout ce que tu as fait.
Parole du Seigneur. Ta colère se calme et tu me consoles. Ta parole se calme et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma faute et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ta colère se calme et tu me consoles. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses faits. Le dit terrain, sublime son nom. Jouez pour le Seigneur. Ta colère se calme et tu me consoles. Il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitat de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ta colère se calme et tu me consoles. Alléluia, 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 Accueillir la parole de Dieu, ce n'est pas une parole humaine, c'est vraiment Dieu qui vous parle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui demandèrent: est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répondit: n'avez-vous pas lu dans l'Écriture: au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et leur dit: voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquèrent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation? Jésus leur répond: c'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a accordé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Il lui répondit: ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ce à quoi Dieu l'a révélé. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne.
Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous avons une parole très belle. Toute la première lecture est très belle. Mais je voudrais partir d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux que tu vives. Voilà, je veux que tu vives. Donc, la volonté de Dieu et son projet est de nous faire vivre. La joie de Dieu est de nous voir vivants. Comme le dit la Saint-Irénée, la gloire de Dieu ou la joie de Dieu seront vivants. Je veux que tu vives. Cette parole est prise d'un ensemble d'une histoire que le Seigneur, en fait, met en place pour nous parler de sa fidélité à son projet de vie. Une fidélité à son projet de vie. Il raconte une histoire et il dit que au niveau de tes origines, tu es une étrangère. Ton père et ta mère sont étrangers. Donc, au niveau de tes origines, il n'y a aucune raison que je t'accorde une attention particulière. Deuxième chose, quand tu es né, en fait, personne n'a eu pitié de toi. On ne t'a pas coupé le cordon. On t'a jeté dans un champ. Donc tu es un enfant abandonné. Un enfant abandonné. Je t'ai trouvé dans la bourse. Tu te débattais dans ton sang. Les fourmis commençaient à se rassembler. Toute la saleté des microbes. Et je suis passé, j'ai eu pitié de toi et j'ai dit, je veux que tu vives. Cet enfant allait mourir justement par s'abandonner, pas de soins, personne, juste pour lui donner le minimum nécessaire. C'était un enfant condamné à mourir. Et Dieu dit, je veux que tu vives. Et justement, tu as vécu. Parce que ce que Dieu veut se réalise tout de suite. La parole de Dieu est créatrice. À montrer la gabarre, quand Dieu parle, il crée. Donc quand il dit je veux que tu vives, immédiatement et tout de suite, cet enfant a repris la vie et la vécu. Mais tu étais, voilà, sans histoire, sans origine, sans famille, sans amis, sans connaissance. On t'a même pas mis dans un orphelinat. C'est le Seigneur qui a pris soin de cet enfant, le Seigneur seul. Et cet enfant est une jeune fille. Il arrive à l'adolescence. Et le Seigneur de nouveau passe. Il a déjà développé la poitrine. Il a poussé des sangs, une chevelure abondante, une fille qui a atteint l'âge des amours. Je ne fais que reprendre la lecture. Mais tu étais encore nu. Voilà. Et qui te dépassait dans ton sang,
le gardait une fille adolescente belle, mais nue. Quelle honte! Parce que c'est l'âge où l'enfant a besoin de son intimité, a besoin d'une vie privée, du respect. Mais le Seigneur passe de nous dire, ce n'est pas possible. Dieu a pris le pan de son manteau, c'est-à-dire il a coupé de son manteau, il a donné un morceau pour couvrir la nudité de cette fille. Pas seulement pour couvrir, il a lavé, il a pressuré. Il a pressuré. C'est ça. Cette fille, elle est devenue belle. Et vous voyez combien le Seigneur vraiment l'a embelli. Tous les traits de beauté. Chevelure en place, une robe avec un tissu de lin, des bracelets, un collier au cou, des boucles à l'oreille, même ici. C'est une fille de ville, une miss. Pas seulement ça. Le Seigneur a fait fidélité, il s'est engagé par alliance. Le Seigneur a traité ses mots. Il a fait alliance avec cette fille pour dire, c'est moi qui t'ai fait grandir, tu es mienne, on signe un pacte d'alliance de fidélité. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Après la signature du pacte, de l'alliance, après la promesse de Dieu, et la fille s'effie à sa beauté. Elle a oublié d'où le Seigneur l'a tirée. Elle s'est prostituée. Elle s'est offerte à sa façon. Et le Seigneur conclut sa parole de nouveau. J'établirai avec toi une alliance éternelle, malgré ton fidélité, parce que je veux que tu vives. Donc le Seigneur est fidèle à son projet de vie. Il nous fait vivants, il nous fait vivre, malgré nos infidélités, lui est fidèle. Le mystère du Seigneur pour sa fidélité. Le danger de l'homme, ou la maladie de l'homme, c'est la maladie qu'on appelle l'amnésie. L'amnésie signifie perte de mémoire. L'amnésie, la perte de mémoire. Nous sommes des gens qui oublient vite. Nous oublions très vite. Et la tentation commence quand nous oublions la présence de Dieu dans notre vie, dans notre histoire. La tentation commence quand nous pensons que nous sommes arrivés par nos propres mérites. La tentation commence quand nous mettons Dieu de côté. Nous sommes vraiment des gens de beaucoup de mémoire. Nous avons le cas de cette jeune fille qui va oublier son passé, qui va oublier plutôt donc ces signes de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Voilà. Dieu dit, je veux que tu vives. Au niveau de l'évangile, nous voyons justement l'autre côté. À l'opposé de la fidélité de Dieu, il y a une fidélité de l'homme. Les pharisiens posent la question à Jésus de savoir si un homme s'est répudié
aussi un homme peut renvoyer sa femme pour n'importe quel motif. Pour n'importe quel motif. C'est grave, hein? Donc, les hommes trouvent des solutions dans le divorce, dans la séparation. Et Jésus va dire non, tel n'est pas la volonté de Dieu, tel n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu ne consiste jamais dans ces solutions, qui peuvent être très pratiques, qui peuvent être justes pour nous, qui peuvent avoir de raisons pratiques. Mais le Seigneur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le projet de Dieu n'est pas celui-là. Au commencement, il les a créés, les filles, hommes et femmes. Et pourquoi donc, ce que Dieu a mis, l'homme ne peut pas le séparer. Ce que Dieu a mis, l'homme ne peut pas le séparer. Ils sont unis pour toujours. Nous prions aujourd'hui pour notre propre fidélité. Le Seigneur veut que tu vives. Prends la décision de vivre, mais selon le Seigneur, dans la fidélité. C'est la fidélité qui nous fait tenir, ce n'est pas notre propre fidélité à nous. S'il n'était pas fidèle, nous ne serions jamais fidèles, en aucun cas, en aucun jour, parce que l'homme, par définition, est fragile, infidèle, instable, changeant. C'est sa fidélité à lui qui nous fait tenir. C'est sa fidélité à sa promesse. Comme il a prêté seulement, comme il a juré dans le cadre de la première lecture, je veux que tu vives et établis entre toi et moi une alliance. Je te jure par ma fidélité, par moi. Comme il dit le Seigneur pour sa fidélité. Qui de nous n'a pas été témoin de cette fidélité de Dieu dans son histoire? Regardez tous ce qu'est votre parcours. Où seriez-vous aujourd'hui si Dieu n'était pas fidèle? Regardez chacun. Revisitez votre histoire. Où seriez-vous aujourd'hui si le Seigneur n'avait pas été fidèle? Est-ce que parce que vous le méritez? Non. La fidélité de Dieu est gratuite, de par tes origines et tu es étrangère. Tu n'as pas de mérite parce que tu n'étais pas aimable, tu n'avais rien de séduisant. Je suis passé à côté de toi gratuitement et j'ai dit, je veux que tu vives et c'est tout. Voilà, nous oublions vite. Demandons pardon pour nos pertes de mémoire, pour nos oublis volontaires ou par distraction. C'est en fait cette fidélité de Dieu quand nous y méditons, quand nous revisitons notre histoire, qui nous fait avancer. Quand on regarde son histoire chacun et qu'on se rend compte de cette présence de Dieu, de cette fidélité de Dieu, ça nous donne la force d'avancer. Mais quand on perd de vue cette fidélité de Dieu, on a tendance justement à se décourager, à tomber, à prendre des solutions alternatives. Voilà. La deuxième chose que je voudrais évoquer pour terminer, c'est l'importance de la Vierge Marie dans la fidélité chrétienne. Marie n'est pas optionnelle, n'est pas une option. Marie est indispensable. Marie est une mère qui nous accompagne sur ce chemin de fidélité, tout simplement. C'est elle qui nous tient par la main, qui nous transmet les valeurs de son Fils. Nous avons le cas aujourd'hui de Saint Marie-Maximilien Kolbe, un fils à Marie, un prêtre au cœur marial, qui fonde une revue juste pour diffuser la spiritualité mariale, qui fonde un centre spirituel qu'il appelle la Cité de l'Immaculée, qui va même au Japon pour fonder une cité
de l'Immaculée. Mais voilà ce qui se passe pour ce prêtre. Pendant la persécution, la Shoah, il est arrêté en 1941. Pour la première fois, nous sommes en 1939. Il est arrêté, il est torturé, mais on finira par laisser partir sur la libéré. Pour la deuxième fois, quand il est arrêté en 1941, on le jette en prison, il est aussi frappé à mort, mais avec ses compagnons. Certains ont eu la tentation de s'enfuir, de sortir de la prison. Il y a un groupe qui tente et qui rattrape. Et la punition est la mort immédiate. Ils sont condamnés à mort. Et parmi ceux-là, il y a un père de famille qui a ses enfants, qui a sa femme, et qui, après avoir justement eu connaissance de la sentence, se met à pleurer parce qu'il laisse sa femme et les enfants. Et Maximilien Kolbe lui demande: pourquoi pleures-tu? Tu dis: non, je meurs et je laisse ma femme, je laisse ses enfants, je les les revoir, ils sont encore au bas âge. Maximilien Kolbe demande au responsable de la prison s'il peut lui accorder la faveur de mourir à la place de cet homme. La faveur de mourir à la place de cet homme. On lui demande pourquoi. Qui es-tu pour demander de mourir à la place de quelqu'un? Il dit: je suis prêtre catholique. Je suis un prêtre catholique. Voilà l'importance de Marie, qui va accompagner le prêtre catholique jusqu'en fait à l'aider jusqu'au dernier moment, qui va l'aider à ressembler totalement au Christ des grands prêtres, qui donne sa vie pour l'humanité. Je ne crois pas que ce soit la force de Maximilien Kolbe. Je ne crois pas du tout que c'était une grâce qui est venue spontanément. C'est une grâce de la Vierge. Donc voilà l'importance de Marie. Si nous voulons cheminer sur cette voie de la sainteté, de la fidélité, de l'engagement avec le Seigneur, nous devons aussi avoir Marie pour mère et pour compagne de route, pour éducatrice. Voilà. Parce que Marie nous conduit à son Fils. Marie nous transmet les valeurs de son Fils. L'école de Marie est une véritable école de vie chrétienne. Le pape Jean-Paul II, une fois il était mis par là, il s'adressait aux missionnaires. Il leur dit: si dans ta valise, quand tu vas en mission, quand tu viens de recevoir une mission quelconque, et que dans ta valise, tu te rends compte que tu as oublié ton chapelet, le tourne à la maison parce que ta valise est vide. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ne voulez pas parler d'un simple chapelet, parce qu'on peut prier sur le doigt. Il voulait dire: si tu oublies Marie dans ta mission, tu es cuit. Tu ne vas pas loin. Donc, si tu oublies Marie dans ta mission, donc ta valise est vide. Le tourne en arrière. Voilà pourquoi le Seigneur, aujourd'hui, à la fin de notre retraite, nous confie une parole magnifique. Je veux que tu vives. Je veux que tu vives. Je veux que tu vives pleinement, comme personne consacrée. Je veux que tu vives pleinement ta consécration. Je veux que tu vives pleinement ta mission. Je veux que tu vives pleinement ta communauté. Je veux que tu vives. Et le Seigneur s'engage par fidélité. Ne nous abandonnez pas par les fidèles. Mais aussi nous avons le secours
et les plus précieux de la Vierge Marie, que nous célébrons dès ce soir et que nous allons célébrer toute la journée de demain dans son Ascension. Voilà. Prions pour les personnes consacrées, prions chacun pour son complémente, et nous prions pour Françoise, donc, qui fait 10 ans de vie au foyer et 10 ans de mission. Oui. 10 ans, c'est pas peu, mais c'est pas encore suffisant. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Elle a besoin de cette aide de la Vierge, mais elle a aussi besoin de notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.